Partie civile. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Marcel, bonjour. Bonjour. Je suis particulièrement très heureux de voir Marcel renouvelé. Merci pour vos efforts de dire la vérité ou des vérités. Nous pensons que vous allez continuer dans ce sens parce que vous aviez évoqué des écritures saintes. Et nous pensons aussi que dans les mêmes écritures que vous évoquez, on trouve certaines selon lesquelles la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Monsieur Marcel a bien commencé, il a dit des vérités. Nous voulions bien que Monsieur Marcel continue sur cette lancée. Est-ce que vous êtes prêt, Monsieur Marcel, à continuer sur cette lancée? Je suis à l'écoute, c'est pourquoi je suis là. Merci. Alors, le capitaine Marcel a dit ici, je crois que c'était la semaine dernière, que le capitaine Marcel n'a peur de personne. Et il a rajouté, c'est son côté, parler la vérité, c'est être homme. Et donc, nous espérons beaucoup de vous, à chaque fois que vous passerez ici. Monsieur Marcel, lorsque vous êtes venu surprendre le capitaine Moussa Dadis Kamara en colère au matin du 28 septembre et qu'il a dit il faut les mater, il s'adressait à qui? J'ai déjà expliqué ça, je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord. Est-ce que Matambo est présent? J'ai déjà expliqué ça. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que Matambo est présent quand il me dit ça? Je l'ai confirmé ici. D'accord, merci. Est-ce que Matambo, vous l'avez vu au stade? J'ai largement expliqué ça aussi. Donc, ça veut dire que les personnes auxquelles il s'adressait en disant il faut les mater, certaines de ces personnes se sont retrouvées au stade. C'est bien cela? C'est sa garde parallèle. Il bouge souvent avec eux, sans nos consentements. Et ce n'est pas la première fois. Très bien. Donc on peut conclure que les personnes auxquelles il s'adressait ce jour au matin du 28 septembre en disant il faut les mater, se sont retrouvés au stade pour mater effectivement. C'est ce que j'ai constaté. Merci. Est-ce que vous savez que après le 28 septembre, le colonel Pili voulait vous arrêter? Est-ce que vous avez été informé de cela? Bon, moi personnellement, je n'ai pas entendu ça. Mais qui n'est pas informé? Non, on ne m'a pas entendu. Je n'ai pas entendu. C'est que tu es informé, si tu entends, c'est que tu es informé. Est-ce que vous savez que le colonel Pili lui-même est en mouvement ce jour? Bon, en réalité, je vous ai dit que le colonel Pivi et moi, je ne l'ai pas vu à date du 28 septembre. S'il était en mouvement, ça n'engage que lui. Mais moi, personnellement, il n'y a pas eu, on ne sait pas, je ne l'ai pas vu pour voir l'un de ses mouvements. Et ces hommes, nous pensons que vous connaissez certains de ces hommes. Il était ministre de la Sécurité présidentielle. Et il avait des hommes? Je ne connais pas ces hommes, je ne sais pas à son service. D'accord. Alors, le colonel Tchego, lui également voulait vous arrêter. En tout cas, il a dit qu'il vous a vu au stade. Dehors. Dehors. Où est-ce que vous l'avez vu au stade? Dehors ou dedans? Moi, personnellement, je l'ai vu à la sortie de la pelouse.
Et qu'est-ce qu'il faisait, lui, à la sortie? J'ai déjà beaucoup parlé de ça. Je ne veux plus revenir sur ça. D'accord. Alors, le capitaine, plutôt le commandant Toumba Diakité, il a dit ici, je pense que vous aviez retenu cela, que quand il venait avec Foromo, il vous a aperçu sur le pont de Madina, vous et vos hommes, et que vous l'auriez suivi. Est-ce vrai? J'ai posé plusieurs fois cette question, j'ai beaucoup expliqué, maître, je n'ai plus de réponse pour ça. Donc ça veut dire que effectivement il vous a vu et que vous l'avez suivi, vous et vos hommes. C'est ce que vous dites. Il a rajouté ceci, il dit qu'une fois arrivé au stade, à votre descente, vous avez commencé à tirer, vous et vos hommes. N'oubliez pas. Je crois que vos co-camarades ont déjà posé ces questions. J'ai beaucoup relaté sur ça. Donc, je n'ai plus d'explications à donner pour ne pas que dire des bêtises. Je n'ai plus de réponse pour ça. Nous pensons que si M. Marcel est revenu, ce n'est pas pour dire des bêtises. C'est pour continuer à dire la vérité. Nous pensons que il n'y a pas de mal à répéter ce qui est vrai. Nous pensons que cela va plutôt contribuer à éclairer davantage. Il n'y a aucun piège, M. Marcel, aucun. On veut juste comprendre. D'accord. Vous étiez avec qui dans votre voiture, dans votre véhicule? Maître, j'ai déjà répondu à ça. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à la clinique, Pasteur? Vous dites? Comment est-ce que vous êtes retrouvé à la clinique, Pasteur? Qui vous a appelé? Qui vous a informé? Qui vous a dit d'aller là-bas? J'ai expliqué le scénario. Je crois que vous étiez là. Je vous ai vu ici depuis le début. Donc, je n'ai plus de réponse pour ça. Qu'est-ce que vous étiez parti faire à la clinique, Pasteur? À la clinique Ambroise Paré plutôt. Je n'ai plus de réponse pour ça. J'ai largement expliqué ça. Est-ce que vous confirmez que vous étiez sorti à la recherche du président Dadis, Moussa Dadis Camara? Cela a été plusieurs fois répondu. Je crois que vous voulez que je dise le contraire. Une fois au stade, vous avez parlé d'un dispositif. Expliquez-nous, c'était quoi le dispositif? Et ce dispositif appartenait à qui? Je parlais, j'ai expliqué comment je suis rentré, comment je suis sorti. Je crois que je ne peux plus naviguer hors de ça. Non, je ne vous dis pas comment est-ce que vous êtes sorti. Je ne vous demande pas comment est-ce que vous êtes rentré, comment est-ce que vous êtes sorti. Je vous demande de nous éclairer davantage à propos du dispositif dont vous avez parlé ici. C'était des pick-up militaires. Des pick-up militaires. Oui, des pick-up blanches, d'autres camouflage, comme ça. Et ces pick-up blancs à l'époque appartenaient à quelle unité? Ça, c'était la garde parallèle. Hein. Nous, on n'a pas été dotés de ça. Donc, c'est la garde parallèle qui utilisait les pick-up blanches. Je ne sais pas où ils ont structuré ça. Blanc plutôt. Ok. En tout cas, moi, je n'ai pas été doté de pick-up. D'accord. Donc, vous en avez conclu que le capitaine Moussa Dadis Camara pouvait se retrouver dans le stade. Ah oui, il a dit, il a prémédité. D'accord, c'est pourquoi... Et il est habitué à le faire. D'accord, c'est pourquoi vous y êtes rentré. Oui. Est-ce que vous avez constaté sa présence? Bon, j'ai dit que je n'ai pas constaté sa présence. D'accord. Alors, d'habitude, quand vous sortez à la recherche du président qui sort sans vous informer, vous faites comment pour le retrouver? Est-ce qu'il y a un moyen de communication? Ou bien vous... Comment ça se passe? Non, si le lieu est indiqué, on bondit sur le lieu. Sans téléphone? Non, on bondit sur le lieu, c'est tout.
C'est ça. Vous n'aviez pas de Si vous ne connaissez pas le lieu, il n'y a pas de problème, vous pouvez communiquer. Mais une fois que vous êtes persuadé qu'il est déjà là, donc vous là. Est-ce que vous aviez à l'époque le numéro de téléphone du président Dadis? Je n'ai jamais appelé le président Dadis au téléphone. Est-ce que vous aviez son numéro de téléphone? C'est ce que je vous dis, je n'ai jamais appelé le capitaine Moussa Dadis Camara au téléphone. Mais il est là? D'accord.